Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle leçon hors série. On va voir aujourd'hui les dernières nouveautés, les ajouts, notamment en termes de personnages, donc au niveau du 3D Creator, c'est-à-dire le créateur de personnages 3D. On va voir les dernières nouveautés, les derniers ajouts, mais également on va sortir un petit peu de Create Studio. On va utiliser un personnage, le sortir en fait du logiciel pour le soumettre à une intelligence artificielle générative de vidéo, à savoir celui de Elon Musk qui s'appelle Grok, et on va utiliser le générateur d'images et de vidéos qui s'appelle Imagen. Ça va pouvoir vous permettre d'enrichir vos vidéos et surtout de pouvoir leur donner des mouvements, des positions, des déplacements que vous n'avez pas en option ici dans Create Studio. Car si vous n'avez pas suivi les cours jusqu'ici, il faut savoir que tous ces personnages sont prédéfinis dans Create Studio et ont également des mouvements, un certain nombre de mouvements qui sont prédéfinis et qu'on ne peut pas changer. Voilà donc l'intérêt d'aller utiliser l'IA pour augmenter encore les possibilités. Donc on va partir de ici Start from Scratch, c'est-à-dire partir de zéro. Vous pouvez le faire ici ou vous pouvez cliquer ici New Project. Voilà. Donc on arrive bien dans la fenêtre de création. Alors on va tout de suite aller vers le 3D Creator qui se trouve ici dans ce petit menu supérieur avec un petit smiley et on voit apparaître directement les dernières nouveautés, à savoir donc des smileys avec des bras et des jambes. Certains sont déjà customisés, mais vous pouvez tout à fait utiliser celui-ci et le customiser vous-même. Voilà. Vous sélectionnez le personnage et là vous avez donc Customize, c'est-à-dire personnaliser. Vous avez ici toutes ces possibilités qu'on retrouve aussi pour les autres personnages. Donc par exemple ici on peut lui mettre un pantalon, des chaussures, un top, voilà, des lunettes, pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa, des cheveux si on veut. Allez, vous voyez le principe. Et ensuite, vous avez donc un report ici de menus, avec Style qui représente Customize et Actions qui est la même chose. Action, Actions. Ajouter une nouvelle action ou changer l'action ici de repos. Le repos, c'est-à-dire que le personnage ne bouge pas, il reste dans cette position. Vous pouvez cliquer dessus et vous voyez le menu des actions qui s'ouvre. Vous pouvez changer l'action. Fâché, heureux, Magic Trick. Voilà. Et vous pouvez aussi aller directement ici dans Magic Trick en cliquant dessus pour le changer ou Add a new action, jump in and wave. D'accord? Sauter dans l'image et saluer. Voilà donc pour cette nouveauté avec les emojis, mais vous avez également dans les personnages Pixar, vous pouvez cliquer ici pour voir tous les personnages à la fois. D'accord? Il y a aussi ce rajout-là, donc c'est un personnage féminin de petite taille et qui, vous voyez, elle est plus petite que les autres personnages Pixar, qui fait adolescente, on va dire. C'est un style un petit peu différent, on peut la retrouver ici, voilà. Donc, voilà, elle est là. Elle aussi, on peut donc tout à fait la customiser à notre volonté. Et lui donner des actions, donc soit ici Dance Variation, voilà, elle danse, lui ajouter une nouvelle action, voilà, et flotter derrière par exemple, et hop, elle va se mettre à flotter. Voilà donc pour les dernières nouveautés, vous avez ces personnages. Et comme nous sommes en période de fête, il y a quelques nouveaux modèles, templates, en tout ce qui est Christmas. Vous avez des nouveaux templates Christmas. Celui-ci. Voilà. Donc là, vous avez un pack de 1, 2, 3. Donc 6, 9 nouveaux modèles ici. Animés. Il y a aussi le Christmas Sales Pack qui est nouveau. Voilà. Et qui vous permet de faire de la vente de produits grâce à ces modèles qui sont modifiables, évidemment. Vous avez enfin ici le New Year Pack qui est nouveau aussi. Et je le vois là, le Black Friday and Cyber Monday qui est nouveau également. On peut regarder ça en full view.
Il faut d'abord les télécharger pour pouvoir les utiliser. Ou alors, si vous voulez rapidement voir ce qu'il y a de nouveau, vous mettez simplement New. Vous pouvez aller vers les catégories et voir pour chaque catégorie, ça c'est nouveau aussi, regardez le Thanksgiving Pack et le Halloween Promo, Halloween Pack. Donc il y a eu pas mal de nouvelles choses, regardez Dog Scenes aussi, Longevity and Heal. Voilà, donc je prendrai un petit peu de temps pour vous montrer comment modifier ces packs là par exemple. Mais normalement, si vous avez déjà suivi les cours, vous savez comment faire, comment accéder aux différentes couches et comment modifier, que ce soit le texte, les effets spéciaux, la couleur, les mouvements, ajouter, en enlever, etc. Tout ce qui compose donc ce qu'on appelle le motion design ou l'animation graphique. Très bien, on va maintenant s'amuser avec notre petit personnage et sortir donc ce personnage de Create Studio. Alors comment fait-on? D'abord je voulais vous montrer le personnage qui est en fait l'avatar pour Azubaka Studio et qui est ce personnage, voilà, que je vais mettre ici tout d'abord. Et lorsque je clique dessus, je sélectionne, j'arrive dans les menus la concernant et vous avez ici ce dernier petit menu Saved, c'est-à-dire ce que j'ai pu enregistrer, sauver, mettre de côté, la personnalisation de ce personnage, regardez, voilà. Donc j'ai déjà quelques personnages ici et ça c'est justement le personnage avec le logo sur le t-shirt. Vous voyez, elle a 3 tenues vestimentaires différentes. Je vais prendre celle-ci. On peut regarder de plus près. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la loupe, voilà, ou la souris pour reculer, avancer. Voilà mon personnage avec effectivement le logo de Azubaka Studio. Celle qui m'intéresse et que j'aimerais sortir du logiciel Create Studio. Pour ce faire, je vais prendre en fait une image de cette image. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire, d'accord? Il faut bien remettre le clip ici. J'ai 2 possibilités. Tout d'abord, il faut commencer par enregistrer le nom du projet. Ça, c'est la première possibilité. On va dire Avatar Asa. Bim. Je sélectionne ici Image, PNG. Pourquoi PNG? Parce que le PNG fait que derrière c'est transparent. Et ça m'intéresse. Je peux garder cette résolution, je peux la changer. On va la laisser. Et on va cliquer sur transparent pour que ce ne soit pas noir autour, mais bien transparent. C'est important parce qu'on va animer ce personnage. Je l'exporte. Et je vais mettre personnage Asa. Voilà. Ça, c'est une première chose. Autre manière de faire, eh bien, c'est de prendre en fait un snapshot. Regardez, je fais clic droit ici sur le personnage et ce menu s'ouvre avec Take Snapshot. Je vais maintenant essayer de sortir ce personnage du logiciel. Je peux soit l'utiliser ici en tant qu'image, d'accord? Simplement l'enlever et exporter cette image comme ceci. Bim, je fais comme ça. Image Asa. On va maintenant voir où est-ce qu'on va retrouver nos personnages. Eh bien, alors, il y a bien l'image d'Asa ici. D'accord, donc elle est bien transparente, c'est en PNG. Et on a également personnage Asa ici. Voilà, dans les 2 cas, vous avez vu, ça fonctionne. Ici, on a simplement cette snapshot de l'image, qui n'est donc pas une bonne résolution. Ok, on voit ici que lorsque j'agrandis, ce n'est pas une bonne résolution. Ici, c'est un export de personnages 3D fait par Create Studio. Et regardez, la qualité est bien meilleure. Voilà, j'aurais pu l'augmenter encore, augmenter la résolution. On peut voir ça tout de suite. Lorsqu'ici je publie, je peux modifier la résolution. Donc je pourrais aller jusqu'à doubler, par exemple, la résolution. Voilà. On va maintenant l'exporter. On va mettre image Asa 4K. C'est parti. C'est fait. On va regarder ça maintenant. Image Asa 4K. Donc, a priori, ça ne change pas grand-chose. 201, 202. Ok? C'est sensiblement la même chose. Voilà. C'était juste pour vous montrer les possibilités en termes de résolution. Comment les changer, etc. Ok, on va utiliser ce personnage-là. Maintenant, dans Grok. Allez, c'est parti. Donc vous tapez grog.com tout simplement. Et ici, vous avez leur générateur d'images et de vidéos.
Et vous avez ici tout de suite taper pour imaginer. Vous pouvez mettre n'importe quoi, vous allez voir, il va vous générer une image, c'est assez incroyable. Vous avez ici l'option sur le côté de vidéo ou d'image et les ratios d'aspect. Donc j'ai choisi 16/9 ou 3/2, un faux 16/9, on va dire ça comme ça. Je vais maintenant télécharger un fichier, à savoir mon image de Asa en 4K. Voilà, il va le transférer. Sans même que je mette quoi que ce soit comme texte, il va l'animer, vous allez voir, avec image et son. Mais pendant qu'il crée de lui-même, je vais lui donner quand même une instruction. Voilà, elle marche. Voilà, j'ai mis She say hello world, smile and waves. Donc, il va être obligé de recommencer le son. Vous entendez bien, hein, c'est... Il a ajouté du son, de pas et de la musique. Voilà, donc il va me sortir l'autre. Hello world. Et vous avez bien le son et l'image. Ok. Hello world. Bon, vous voyez que clairement, on n'a pas du tout l'aspect 3D qui reste. Et il a complètement changé le logo aussi. Donc, je vais le télécharger. Et vous pouvez donc vous amuser à varier ce que vous voulez. On peut peut-être essayer Keep 3D Animation Pixar kind of style and make her jump high and do a flip in the air. On va voir ce qu'il va faire. Donc, je lui ai demandé de garder en fait le style Pixar 3D animation et de la faire sauter en l'air pendant qu'elle fait un tour sur elle-même, un flip en l'air. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on va donc télécharger le fichier s'il nous convient et l'importer dans Create Studio. Ok. Super, j'adore. Ça, c'est du flip, les enfants. Vous avez vu? Moi, j'aime beaucoup. Je vais garder celui-là. Je vais le télécharger. Ok, donc il a été téléchargé. On peut le vérifier tout de suite. Il est là. Extraordinaire. Donc, ouais. Hop, vous avez vu là? Hop. C'est un sacré truc. On va maintenant pouvoir delete et on va ici importer le média. On va regarder ce que ça donne. Voilà, Croc Video. Je crois que c'est celui-ci. On va le télécharger. Ok. Donc on va regarder ça. Voilà. Et donc maintenant, vous pouvez vous amuser avec le personnage en question. Donc vous avez vu, il y a un petit décalage ici de qualité et puis surtout de taille. Bon, ça c'est pas très gênant. On peut nous venir agrandir. Vous avez vu la différence de qualité et on voit bien qu'en dessous c'est de moins bonne qualité, on est d'accord. Donc il faudrait d'abord upscaler la vidéo pour qu'elle soit exploitable. Il y a plusieurs moyens de le faire et nous avons justement chez Azubaka Studio le moyen de le faire. Donc je vais upscaler cette vidéo, c'est-à-dire l'améliorer en termes de résolution, de qualité, et je reviens vers vous avec le fichier upscalé. Pourquoi les entreprises ont-elles du mal à améliorer la qualité de leurs fichiers audio et vidéo? Pour beaucoup, c'est plus qu'un simple problème de taille de fichier.
C'est la frustration de voir des vidéos de mauvaise qualité qui ne captent pas l'attention, ou d'audio qui fait fuir les auditeurs. Cela signifie des opportunités manquées, des clients qui passent à autre chose et un message qui ne passe pas. Le vrai problème, ce n'est pas ce que l'on pense. Souvent, les fichiers audio et vidéo sont en basse résolution et mal formatés. Cela empêche leur utilisation sur plusieurs appareils. Il existe une nouvelle méthode simple, assistée par l'IA. Il s'agit de services d'upscaling, de conversion et de compression ultra rapide, alimentés par les modèles d'IA les plus avancés, restauration et amélioration d'image. Idéal pour les photos anciennes, floues, pixelisées ou dégradées. Nettoyage et optimisation des fichiers audio. Pour un son plus clair, plus propre, exploitable en podcast, interview ou vidéo. Amélioration et upscale vidéo. Le service parfait pour les créateurs de contenu, vidéastes, entreprises ou personnes souhaitant restaurer des vidéos personnelles. Dites adieu aux problèmes de compatibilité des formats et aux tailles de fichiers volumineuses. Une solution parfaite pour économiser de l'espace de stockage et assurer un partage plus rapide. Nous avons un contrôle total sur vos vidéos en ce qui concerne le débit binaire, le codec, la résolution, le format, etc. Qu'il s'agisse de lire des fichiers locaux sur un mobile PC, de transformer des aventures GoPro en petits bijoux visuels compressés ou de partager des souvenirs précieux sur des plateformes sociales, nous convertissons n'importe quelle vidéo vers n'importe quel appareil. Plus de 370 entrées et plus de 420 sorties. Nous réduisons la taille de tous vos fichiers à une vitesse de 47 nix plus rapide en temps réel, à un taux de compression de 90% et avec une qualité préservée à 98% garantie. Imaginez avoir des vidéos qui attirent l'attention, qui impressionnent vos clients et qui renforcent votre image de marque. C'est le moment de passer à l'action. Rendez-vous sur notre site et consultez nos services d'upscaling, de conversion et de compression. Et découvrez en détail comment nous améliorons la qualité de vos fichiers, images, audio et vidéos dès maintenant. À partir de 10 € seulement. Très bien, donc j'ai fait l'upscale, voilà. Ça, c'est la valeur, la résolution de la vidéo en 573 KO, ok, kilooctets. C'est pas énorme. C'est du 752 sur 416, d'accord. Voilà, le codec ici, MPEG 4, H264 pour Internet. Et voici la version upscalée, donc elle fait 2,6 MO avec ici des dimensions de 40.995 x 2160. C'est du 4K. Ok, on garde bien sûr le même codec et toujours la même durée de 6 secondes. C'est donc ça qu'on va importer. Donc vous avez deux moyens, je vous rappelle, hein, soit vous cliquez ici, import média, soit vous drag and drop. Voilà, glisser-coller. Voilà donc maintenant le même clip. Et regardez. Ça passe de loin, ça passe. Voilà. Donc maintenant j'ai les deux. Je peux donc agrandir un petit peu ici. On sent qu'elle est quasiment la même taille là. À peu de choses près. Vous voyez ? Je peux encore l'élargir un petit peu comme ça. Voilà, l'agrandir un chouï, tac, sur le côté. On est quasiment bon et c'est quasiment la même chose. Voilà, à peu de choses près. Voilà, ok. Et donc on peut créer un petit peu l'illusion, hein, on peut faire comme ça. Hop. Je trouve qu'elle fait plus mince. Et voilà. Donc on peut vraiment s'amuser, on peut même lui rajouter ici un petit background en 3D et on pourrait éventuellement la mettre ici dans ce contexte de Cosmos mais en fond. Donc je vais le mettre ce fichier en dessous derrière le personnage pour justement avoir l'impression qu'elle est bien en train de flotter au-dessus de la planète ou quelque chose dans ce genre là. Et du coup, le problème ici, c'est que on ne peut pas avoir l'arrière-plan. Vous avez donc ce problème de fond qui va empêcher d'ajouter tout autre décor. Ceci dit, on peut tout à fait rajouter des éléments très variés, hein, comme des emojis, des shapes, des icons.
comme ici des objets. Qu'est-ce qu'on peut ajouter que j'ai déjà téléchargé? Downloaded, voilà, un computer. Bim, le computer, voilà. Il sera donc juste à côté d'elle, soit devant, mais on ne peut pas le mettre derrière, parce que ce n'est pas transparent. Bon, voilà le test. Vous pourrez donc l'utiliser en collant des choses par-dessus, en mettant d'autres layers, d'autres couches par-dessus, mais ça ne marche pas avec un background, avec un arrière-plan. Pour terminer, je voulais vous montrer, voilà, regardez ce détail ici. Là, on voit vraiment que c'est pas encore ça. Regardez, quand on agrandit, il y a d'énormes morphings bizarres avec l'IA pour l'instant. Il faut aussi que je vous montre comment utiliser une autre intelligence artificielle. On va voir ça tout de suite. Donc, ce ne sera pas Grok, c'est l'AI de Meta. Voilà, AI Meta. Voilà, ça s'appelle AI Meta SAM 3D. Vous voyez, vous pouvez soit le télécharger, mais il faut avoir un très bon ordinateur, une carte graphique démentielle, ou essayer l'ère de jeu. Donc on va aller dans l'ère de jeu. Et en fait, c'est une espèce de créateur d'objets 3D. A playground for interactive media. Un aire de jeu pour les médias interactifs. Alors, regardons ça de plus près. Alors, je suis enregistré ici, d'accord? Vous pouvez simplement vous enregistrer avec votre compte Facebook, Google ou votre mail, hein, tout simplement. Et ensuite, vous pouvez créer des vidéos, des images, des scènes 3D et des personnages, en tout cas des corps 3D. Moi, j'ai fait des tests ici, vous voyez. Voilà, ça c'est mes templates à moi, mes modèles à moi. Et ici, c'est un modèle encore avec notre ami Asa, notre avatar 3D. Et regardez ce que ça donne, quand même assez sympa, parce qu'on peut lui donner des mouvements, des actions à faire, simplement l'utiliser comme objet 3D inanimé, et on peut lui donner une autre consistance, comme ici, ce côté glace transparent. Et je l'ai fait tourner en fait en 360 dans un décor. On reconnaît vraiment la silhouette. On va le refaire ici. Je peux ici commencer avec mon image à moi. Je vais donc uploader la même image ici. On va retenter la chose. Ok, donc les modèles 3D vont apparaître ici. Alors c'est drôle parce que c'est déjà un modèle 3D. Donc voilà, donc il faut sélectionner si c'est pas fait et cliquer dessus. Il va me générer un modèle 3D, regardez. Voilà. Que je peux donc bouger. Alors moi j'ai pas encore bien compris à quoi ça servait. Certainement qu'on peut l'utiliser ensuite dans un autre logiciel de création 3D, vraiment pure création. Vous pouvez donc le downloader, le télécharger, le dégager, recentrer la scène. Ensuite, vous avez des options ici. On peut donc montrer les modèles humains dans une image. Je pense que ça peut être très utile pour tout ce qui va être automation de voiture, par exemple. Voilà. Voilà, on va faire la même chose avec cette version-là. Donc là c'est pareil, click to select an object, donc je clique. Ok, donc là il l'a sélectionné complètement. Generate 3D, à mon avis ça va être un peu bizarre parce qu'il a sélectionné l'entrejambe. Ok, et regardez la reproduction en 3D d'un personnage 3D, c'est quand même extraordinaire. Donc là vous pouvez vraiment l'utiliser comme 3D. C'est ce que je vous disais, son nez est totalement étrange. Il faudrait l'essayer en fait avec des objets de la vie quotidienne. Oui. Ah, il refait. D'accord, je vais lui demander de régénérer. Voilà. Maintenant, je peux ajouter des effets. D'accord, je clique et là, ça peut être sympa. Regardez, les effets 3D qui sont possibles d'appliquer ici à mon modèle. J'avais utilisé le glace. Et là franchement, c'est sympa. Vous avez vu? Heatmap, c'est-à-dire les zones de chaleur sur le personnage. Starry Night, donc en mode étoile. 8 bits. Ok, intéressant. Disintegrate, bah oui, forcément, on voit rien. Pulse Wave,
d'accord. Particle, les particules. Gold, celui-là je l'aime particulièrement bien. Donc j'ai mon personnage ici en mode gold. Meditate, c'est aussi très vaporeux, bizarre. Vortex, c'est encore plus étrange. Ça c'est carrément explosion, d'accord. Ou encore cette espèce de mouvement de stretch. Voilà. Pouh. Voilà, donc ça, je sais pas encore quel grand intérêt ça peut avoir en fait. Hein. Ensuite, les effets de l'environnement, le canevas, ok. Invert, Edge, Pixelate, Tune ou Fire. Donc là, ça donne déjà quelque chose d'intéressant quand même. Un personnage en or et en feu. Visual Filters, on va faire ça. Voilà. Donc on peut rajouter des petites bulles. C'est quand même sympa. Fireflies, c'est plus dans le sujet déjà. De la neige, de la pluie. C'est sympa aussi celui-là. Poussière. Voilà, Sparks. Ok, ça je peux laisser. Et ajouter enfin un arrière-plan, comme un night sky. Voilà. Et du coup j'ai carrément des flammes, donc ça il l'a fait lui-même. Ok, si je change et que je mets clouds, on va voir ce que ça donne. Ah oui, donc ça se transforme en flamme. Donc je vais laisser ça et je vais changer le... Ah oui c'est fire, ok. Pixelate ou none, voilà. Là ça donne quelque chose de sympathique et vous voyez on peut plus ou moins... Voilà, et donc maintenant je peux donc le partager. Et il exporte la vidéo. Vous pouvez donc soit copier le lien, soit ici, downloader, télécharger. Voilà, je pense que c'est fait. On va donc maintenant revenir ici et importer le média, qui est dans voilà, Sam 3D, ok, Preview. On peut regarder, voilà ce que ça donne. Très bien. Et donc là, ça dure 8 secondes. Voilà, donc vous voyez, on peut tout à fait l'importer. C'est du MP4, pas de souci. Donc on peut s'amuser et... Donc là, elle revient et là, en bas. Voilà. Je vous rappelle qu'en appuyant sur F, vous recentrez votre vidéo. Et voilà, on a donc maintenant notre personnage 3D en or qui vole. Moi, je trouve la musique horrible. Donc je suis bien sur cette vidéo là et vous avez ici le volume et que je vais mettre à 0. À partir de là, je peux rajouter de la musique et puis c'est tout simplement. On va prendre par exemple celui-ci. Voilà, ça donne quelque chose de sympa. Là, vous rajoutez, regardez, pour pouvoir rajouter ici, il faut le mettre au-dessus. Donc, je fais ça, une transition, faire une espèce de morphing, hop, et on va regarder. Donc, ce qu'on peut faire, recentrer, voilà, ok. Ou carrément, on peut se dire, bon, ben, on va changer ici le style du personnage. Je clique là. Voilà. Et regardez maintenant, ça peut être très sympa. Voilà, ensuite on pourrait s'amuser, exporter ce personnage, l'animer dans Grok, etc. Donc c'est vraiment à vous d'essayer de tester les choses avec les différents générateurs vidéo qui sont gratuits comme Grok, donc on vient de voir, comme 3D Sam de Meta, mais vous avez aussi VO de Google. Voilà, c'est ça, Google FX, c'est ça. Voilà, donc avec Lab Google FX. On va faire le test. Donc ce qui peut être sympa, c'est Flow et surtout Whisk. Donc là aussi, vous signez avec Google. On va faire le Whisk. On va tenter. Donc ça, on oublie. Ce qu'on va faire, on va ajouter notre image. Upload image ou le texte. Hein, vous avez le choix comme partout.
on va reprendre la même chose. Il demande ici de référencer notre rapport en utilisant Subject, Scene or Style. On peut ici choisir le ratio et ici utiliser un exemple de prompt. Ok. Asa is dancing. On va dire tango. Et donc à partir de là, vous voyez, j'ai des images ici. Quand même superbe. Vraiment superbe. Vraiment sympa. Et à partir de là, eh bien, on peut... Bon, ce qu'on va faire, on va juste l'animer. On va garder ça. Asa is dancing tango very slowly and with lots of turns on herself. Ok. Je simplifie affreusement parce que j'aurais pu rajouter plein de détails, mais je trouve déjà que l'image est vraiment très bien. On va visionner cette vidéo, allons-y. « 6 secondes, effectivement c'est lent, la musique c'est pas trop ça. Voilà, vous avez vu comment on peut utiliser Whisk pour non seulement générer une image à partir d'un personnage et ensuite générer une vidéo à partir de cette image. Double génération. Je vais bien sûr pouvoir soit le télécharger, soit en faire un GIF animé, ce qui peut être très sympa aussi. Mais ce sera simplement du 270p. Je la trouve très agréable, cette petite Asa. On va voir si je vais pouvoir télécharger maintenant. Voilà, elle est là cette vidéo. Allez, on va mettre ça ici. Et voilà. Regardez bien comme c'est fluide. Vraiment extraordinaire. C'est très beau. Alors, on peut faire un dernier test ici. Ok, on va utiliser Flow, que vous connaissez peut-être. Et donc j'avais généré à partir du logo de Azubaka Studio cette vidéo qui était pas mal du tout déjà. Avec le simple logo et un très bon prompt ici. Je vais d'ailleurs le mettre peut-être en début de cette vidéo. Très bien. On va essayer de créer, on va partir dans vidéo, pardon, et on va faire ici text to video, frames to video, ingredients to video, frames. Donc ça c'est à partir de plusieurs images. Par exemple, une autre image ici. Donc je vais un petit peu réajuster. Crop and save. Et donc avoir une autre image. On pourrait par exemple terminer sur celle-ci. Pourquoi pas? Et donc prendre un snapshot. Ok. Je le copie par exemple to global. D'accord. Il sera donc enregistré ici. Ok. Je sors yes exit, je fais un nouveau projet, je vais chercher mon élément dans global qui est bien ici, d'accord, je dois l'enregistrer. Et oui, c'est un petit peu compliqué, je vais l'appeler Tango, on va l'enregistrer là, on s'en fiche, et je vais le publier en tant qu'image, d'accord, en PNG, non en JPEG cette fois-ci. Allez, export, image Tango, on va faire comme ça. Bim. Je vais maintenant revenir à mon projet que je vous rappelle qui est là. Et donc ça s'appelait Avatar Ava. Ok, nous revoilà ici. Je vais maintenant donc retourner ici. Image Tango. Voilà. Là aussi je peux le crop. Elle me recentrer sur elle par exemple. Ici comme ça. D'accord.
crop and save. Donc il va falloir qu'il invente le chemin de passage entre cette image-ci et cette image-là. D'accord? 3D animation style. Pixar 3D animation style. Panoramic camera movement from right to left. Asa is dancing tango all alone while slowly the background of a scene emerges. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On va voir. C'est parti. Voilà. On va regarder tout de suite ce que ça donne. Franchement, c'est extraordinaire. Ah, on peut ici avoir cette option Upscaled, vous avez vu, à 1080, donc ça peut être intéressant. Et on va voir si on peut, là encore, l'importer ici. Ah, je crois que c'est celui-là. C'est celui-là, ok. On va l'importer, ça y est, c'est fait. Et donc, nous voilà avec deux animations sublimes. On va regarder ça tout de suite. Bon, écoutez, c'est vraiment très très bon. Et Google Flow VO gagne très très haut la main. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà ce qui est tout à fait possible de faire. Et encore une fois, je vous le répète, vous pouvez tout à fait importer des éléments ici. Je vais prendre par exemple, je sais pas moi, ce petit cadeau. Bam. Voilà. Je peux lui donner donc ici une boucle comme ça. Faire bouger comme ça ou en swing rotation. Voilà. 3-4 comme ça. Hop. Et vous allez voir que ça marche. Voilà. Donc c'est quand même très intéressant. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de patience et a priori du crédit, parce qu'il faudra quand même à un moment donné, je pense, payer pour pouvoir générer autant que vous voulez. Mais quand on a cette qualité-là, franchement, je pense que ça vaut le coup. Ça peut être un excellent complément, en fait, avec ici les mouvements qui sont des actions prédéfinies et ici le travail avec l'intelligence artificielle pour d'autres scènes. Voilà pour ce petit hors-série, ce petit cours où on va sortir de Create Studio et voir d'autres outils avec lesquels on peut travailler pour tous ceux qui adorent la création vidéo et l'animation. Je vous retrouve prochainement dans une prochaine leçon. N'hésitez pas à vous inscrire à la formation CS Pro. Il y a plus de 30 maintenant vidéos, plus de 10 heures de leçons. Avec la formation, vous aurez ce guide, ce glossaire, anglais-français, parce que vous avez remarqué que Create Studio était en anglais. Voilà. Et donc dans ce guide, j'explique tout, toutes les barres de menu, tout ce qui est format supporté par le logiciel, tous les noms en anglais, à quoi ça correspond en français, de quoi il s'agit, d'accord ? Concrètement, New Project, si vous cliquez dessus, ça veut dire nouveau projet, ouvre sur un nouveau projet, vous voyez. Il y a également tous les différents menus et également un cahier d'exercices. Parce que il n'y a rien de mieux que de pratiquer. Voilà. Et donc vous avez pour chaque leçon ici des exercices à suivre. Pour l'instant, il y a 27 exercices en tout. Et je ne compte pas les hors-série. Vous allez simplement sur Azubaka Studio. Digital et ici dans le menu e-formation, voilà, Azubaka School, d'accord, vous avez la formation CS Pro ici
qui vous amène ici sur la page qui explique à quoi sert cette formation, pour qui elle est, les principales fonctionnalités du logiciel Create Studio, etc. Donc vous cliquez sur ajouter au panier, bim, et passez au paiement. N'oubliez pas qu'il faut bien sûr acquérir tout d'abord votre logiciel, et ça vous pouvez le faire en utilisant un des liens ici. Le pass standard à vie ou le pass accès total, que je vous recommande. Pourquoi? Parce que tout simplement, il vous permet d'avoir accès à toutes les options. D'accord? Tout est expliqué ici, à quoi ça correspond, qu'est-ce que vous allez avoir. Vous cliquez là, c'est un site en anglais, hein, forcément, mais vous allez pouvoir profiter de l'offre à un prix incroyable. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. À très vite, n'oubliez pas d'essayer et de vous amuser. Azubaka, mon vôtre, prenez bien soin de vous. Ciao!